à Kigali avec l'intention de renverser Félix Tshisekedi. Cependant, leurs tentatives ne seront pas fructueuses, et en étant associés à Paul Kagame, ils risquent de ne jamais être pardonnés par les Congolais. Félix Tshisekedi avait raison, et Kagame est identifié comme le problème pour la région. Restez avec nous pour les détails intrigants de cette situation complexe. Plusieurs proches collaborateurs de Joseph Kabila rejoignent Corneille Nangaa à Kigali dans le but de renverser Tshisekedi. Salutations et bienvenue sur Africa Flash. Dans cette vidéo, nous examinerons quelques Congolais d'origine rwandaise ainsi que de vrais Congolais qui ont décidé de rejoindre Kagame et Nangaa. C'est bien que certains, comme Azarias Ruberwa et Moïse Nyarugabo, aient décidé de rendre publique leur position pour montrer de quel côté ils se trouvent. La préoccupation est qu'il y a d'autres personnes comme Moïse et Azarias qui sont des espions travaillant pour Kagame et il serait bon qu'ils puissent être identifiés également. Le président Félix Tshisekedi collabore activement avec le protocole d'État alors qu'il se prépare pour son inauguration pour un second mandat prévu le 25 janvier. La cérémonie à venir est anticipée comme étant dynamique, reflétant l'engagement inébranlable de Tshisekedi à guider la nation à travers divers défis. Malgré des obstacles substantiels, tels que les tentatives de la coalition FCC de déstabiliser le pays en 2019-2020 et les défis économiques subséquents déclenchés par la pandémie de Covid-19, Tshisekedi a obtenu un large soutien public pour son leadership lors de son premier mandat. Dans les développements récents, des informations font état d'individus s'alignant avec l'Alliance Fleuve Congo, AFC, dont beaucoup étaient autrefois associés à Joseph Kabila. Des personnalités éminentes, telles qu'Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo, Mwami Radjabou, Charles Mukiza, Tadi Mutwer, Tarsis Gazambo, Miller Ruimbika et Freddy Kaniki font partie, selon les rapports, de ceux déjà liés à l'AFC. La formation de ce groupe est supposée découler d'un mécontentement et d'une opposition à l'administration de Tshisekedi. Certains individus ayant précédemment servi sous Kabila auraient quitté Kinshasa par Brazzaville, prétendant partir en vacances à l'étranger sans fournir de détails précis. Cependant, il a été révélé qu'ils ont participé à des réunions planifiant le déclenchement d'une rébellion nommée AFC. Par la suite, certains se sont installés à Nairobi et dans d'autres pays dans le but de recruter du soutien, en particulier parmi les jeunes, pour leur nouvelle rébellion. L'appareil de sécurité doit maintenir sa vigilance en prenant toutes les précautions nécessaires pour appréhender et traduire ces individus en justice à leur retour sur le territoire congolais. L'alignement d'anciens collaborateurs de Kabila avec l'AFC suscite des inquiétudes quant aux éventuels efforts de déstabilisation tant de l'Est que de l'Ouest. Alors que les FARDC et le gouvernement de Tshisekedi naviguent à travers ces défis, maintenir la concentration et éviter les distractions devient crucial pour sauvegarder la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo. Les récents événements en République démocratique du Congo, RDC, ont révélé un enchevêtrement complexe de manœuvres politiques et de menaces potentielles pour la stabilité. Les suites des récentes élections ont déclenché une série d'actions de diverses personnalités politiques, exposant un paysage rempli d'intrigues et de conflits. Un développement significatif implique plusieurs proches collaborateurs de l'ancien président Joseph Kabila s'alignant stratégiquement avec Corneille Nangaa à Kigali. L'objectif principal derrière cette alliance semble être un effort coordonné pour renverser l'administration du président Félix Tshisekedi. Allégément motivés par un sentiment de désespoir, les alliés de Kabila, dont des personnalités comme John Numbi, auraient, selon des rapports, changé d'allégeance. Le récit suggère que Kabila et ses fidèles ont sous-estimé la résilience du leadership de Tshisekedi. Malgré diverses tentatives de déstabilisation du pays,
y compris les efforts de la coalition FCC en 2019-2020 et les défis économiques traversent ces temps incertains, la résilience et le dévouement d'individus comme Constant Mutamba reflètent l'esprit de ceux qui donnent la priorité au bien commun de la nation. Les jours à venir mettront sans aucun doute à l'épreuve la détermination du peuple congolais alors qu'il fait face aux complexités politiques et aux pressions externes qui menacent la stabilité de son pays bien-aimé. Donc, n'attissez pas des conflits. On a des conflits aujourd'hui à Bounié. On a des conflits aujourd'hui à Beni. On a des conflits aujourd'hui à Minembwe. On en a eu il n'y a pas longtemps à Kananga. Souvent, parfois, c'est des leaders qui sont à la base. Mais s'il y a des groupes armés comme à l'Est, soyez rassurés que vous êtes du côté de la population. N'abandonnez pas la population. Ce n'est pas juste, ce n'est pas honnête, ce n'est pas être un leader. Et quand il faut prendre position, prenez position sur le côté de la vérité et de la justice. Ne prenez pas toujours la position du côté du grand nombre. Ce n'est pas toujours la vérité. Cherchez où est la vérité dans ces conflits que je dois administrer. Vous êtes donc le décide. Allez, faites de tous vos citoyens, concitoyens, compatriotes de vos entités des vrais disciples de la décentralisation. Que Dieu bénisse notre nation. Et au jour des élections, utilise l'argument Banyamulenge Tutsi pour se faire élire. Quiconque veut être populaire, je vais vous le dire combien de fois, populiste, il prend l'épée, il la tourne dans la plaie, et alors il devient populaire. Même vous, journalistes, si vous commencez à tweeter tous les jours contre les Tutsis, contre les Banyamulenge, balkanisation, Rwanda, vous serez la journaliste la plus connue ici. Vous ne connaissez pas la recette. C'est ça la recette. Donc, il faut prendre des choses. Pendant 20 ans, na service nanga pembeni na Mobutu. Secrétaire particulier nanga. Oyebi était kumbone loko. Azé na famille ya Loko Masengo oyo azali musicien, mais oyebi azé musicien à Congoni. Il y a Congo Brazzaville. Ah bon. Bongo Loko azé secrétaire nanga. Il est congolais, azé zaïrois. Ndekune wana Loko Masengo azé ni congolais à Brazzaville, ba tata moko mama moko. Mais le quoi bon, voilà, tikana epes explication elle est très important. Ba tata moko mama moko. Mais pourquoi? Parce que ndekune yaya na ye tata na bango na mama na bango moko azé congolais, moko ya ngambo mosusu zaïrois. Alors oyo mosusu abinga na kamati nationalité ya tata nanga il est congolais. Loko oyo azaki secrétaire nanga ba secret nyonso na traitaki ya Mobutu loko wana azaki ye mutaza ko dactylographie yango tozaki na ba internet lokwa lelo tek mutu na mutasala ye mutazaki ko simba ba secret wana nyonso esika pe mobulu eye awa bo